Salut. Bom dia. Buenos dias. Guten Morgen. Good morning. Oui, oui. OK. Quand mes enfants, ils étaient petits, je pense qu'ils sont petits toujours. Même qu'ils sont déjà adultes, mais je pense qu'ils sont toujours les bébés de papa. Mais quand ils étaient petits, et ils commençaient à observer toutes les choses de l'église, et Pedro, il m'a demandé une fois, il me dit, papa, pourquoi tu mises à part ta montre? Et j'ai dit, ce comportement fait partie du répertoire comportemental des prêcheurs. Et pourquoi, papa? Et je lui ai dit, pour faire la bonne administration du temps. Et après ça, il me dit, papa, est-ce que ta montre ne fonctionne pas? Et Luisa qui observe, Luisa c'est une bonne observatrice, elle me dit, je pense que son microphone não fonctionne aussi, não fonctionne plus. Então, do temps, et je vais mettre l'attention. OK? Et ce matin, j'aimerais continuer notre partage sur la prière, sur la première épître de Pierre. La première épître de Pierre, c'est pour moi une belle découverte. Je lis déjà toute l'épître de Pierre une fois, ou peut-être plus de fois, mais j'ai tombé surprise et j'ai tombé aussi d'amour pour cette épître. Quand je regarde cette épître, je pense que la atemporalité de la parole, elle est là. Elle est toujours là. Parce que l'épître de Pierre, elle a été écrite pour une circonstance spécifique, dans un temps spécifique, mais la circonstance et le temps pour laquelle l'épître a été écrite, ça semble notre moment de vie. Notre moment de vie, nous vivons, par exemple, dans un moment où le christianisme, ou la foi chrétienne, elle est considérée comme une chose du passé. Et aujourd'hui, c'est commun, les gens parler que nous vivons dans l'époque post-moderne. Moderne, c'est une utilisation que les gens n'utilisent plus. Il dit post-chrétien ou post-vérité. Il n'y a plus de vérité. La société contemporaine, elle n'aime pas les vérités qui sont établies, qui sont fondées, ou qui ont fondé le pensée et notre culture occidentale. Vous avez compris jusqu'ici? Amen? Nous avons des visiteurs ici, ce matin, et je me présente. Je suis brésilien. Pour ça, mon espagnol, mon français, mon français, quelquefois, va tomber en espagnol, deviendra un petit espagnol, mon français. Mais j'ai fait des efforts pour rester dans la langue éternelle. Le français, c'est la langue éternelle. Parce que j'ai
nous avons besoin de la éternité pour apprendre essa langue-là. Essa langue-là, elle est la langue de l'éternité. C'est vrai. Tout le monde qui est arrivé au Canada il va parler ou va vivre dans uma société francophone, il comprend ce que je dis. Il comprend. La langue française, nous avons besoin d'une éternité. Il y a des règles, mais il y a des exceptions de règles, qui sont plus que règles. Mais on retourne. Quand j'ai commencé à penser sur ce épître de Pierre, Dieu a touché mon corps après avoir prêché sur le psaume du degré, le cantique des degrés, qui a été pour moi une belle surprise aussi. En tant que pasteur, je n'ai pas d'habitude de répéter ou de donner une doxémiphore, une prédication. Luciana, elle m'a parlé hier, comment tu te sens prêchant dans l'église? Parce que je ne suis pas un prêcheur un conférenciste, je suis un prêcheur de l'église locale. J'aime servir à l'église locale. J'aime grandir avec l'église locale. C'est mon façon d'être. Et quand je contemple notre église, c'est une église qui il y a une multiculturalité qui se rend quelque chose de spécial pour nous. C'est vrai ou non? Nous sommes des spéciaux. Amen? Nous sommes oui. Nous sommes presque un peuple célestial. Non, nous sommes un peuple céleste ou célestial aussi. Hein? Nous marchons à la maison céleste. En portugais, on dit la célestiale. Nous marchons là-bas. Nous ne sommes pas d'ici. Même que quelqu'un est né au Québec, même que quelqu'un est né au Châteauguay, nous ne sommes pas d'ici. Vous êtes d'accord? Nous ne sommes pas. Nous marchons toujours jusqu'à l'éternité, à la vie éternelle qui se va accomplir, qu'elle a déjà commencé, mais elle se développe. Nous sommes en marche, nous sommes un peuple qui marchons. Et quand on regarde la prédication des psaumes et la prédication des prières, pour moi, ça a été quelque chose de confortable parce que j'ai eu l'opportunité de penser, de réfléchir moi-même sur ma trajectoire, sur mon parcours, sur ma vie en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien. Amen? C'est intéressant parce que l'épître de Pierre, à côté de l'épître de Jean, 1, 2, 3, Jean, Jacques et Jude, elles sont appelées l'épître catholique. Elles sont appelées, et je vais expliquer pourquoi elles sont appelées épîtres catholiques ou épîtres universales. Quand on parle épître catholique, nous ne parlons pas de la religion catholique. Nous devons comprendre quelle est la signification de l'expression catholique. L'expression catholique devient du grec. Elle est formée par la préposition kata et holos. Kata, c'est une préposition qui signifie selon, et lié avec, conformément à. Et holos, c'est un adjectif qui signifie la complétude, tout, entier. Catholique est la même chose que universal. Então, quando on parle d'épîtres catholiques, c'est-à-dire que cette épître, elles sont adressées à tous les croyants, pas seulement à une église locale,
Par exemple, quando Paulo ele a écrit ses épîtres, ele a écrit une épître, des épîtres à l'église locale. Épître romane, épître aux Corinthiens, Galates, Éphésiens. Il a écrit sa lettre à l'église spécifique. Mais l'épître de Pierre, elle n'a pas été écrite pour un groupe spécifique. Elle est par nous aujourd'hui aussi. C'est vrai que toute la parole, elle a été écrite pour nous aussi. Elle a été écrite pour l'Église d'aujourd'hui. Mais cette épître-là, elle a été intéressante. Là, spécifiquement, l'épître de Pierre, elle a été écrite à un groupe spécifique de gens. Elle a été écrite pour un groupe spécifique, qui sont des gens qui sont, de certaines façons, marginalisés. Ils sont mis à part. Ils não font partie de la société. Ils sont exclus. Exactement. Juste pour la façon d'être serviteur de Dieu, juste pour la façon d'avoir une foi. Ils sont considérés des gens marginalisés à côté. Et à cause de cette marginalisation, ils sont mis sur des situations qui ne sont pas agréables. Ils sont accusés de certaines choses. Par exemple, la fête principale de l'Église du premier siècle, c'est la fête Agape, la fête de l'amour. Quand ils partagent le pain, du vin, pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Quand les gens qui ne comprennent pas cette cérémonie ou cet acte, ils disent, est-ce que ces groupes de gens-là, ils sont anthropophagistes? Parce qu'ils vont manger la chair de quelqu'un. Ils ne comprenaient pas. La société ne comprenait pas. Pour ça, l'Église a été, d'une certaine façon, marginalisée. Et Pierre, il a écrit pour encourager cette Église. Il a écrit, regardez par exemple, s'il vous plaît, le texte biblique de Pierre 5, 12. On va regarder, on va lire ensemble. S'il vous plaît, on va lire. Je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la vérité. Regarde ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'eux qui perpasse subtilement? Parce que comme le texte biblique dit, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la vérité. Imaginez-vous um grupo de chrétiens qui vivrait dans une société qui questionne ce groupe-là, qui questionne son façon d'être, qui questionne son comportement, qui questionne son manière d'exercer la sexualité, sa manière de gérer la vie, sa manière d'être d'une façon générale. La société questionne ce groupe-là. Et si ce groupe-là, il n'est pas un groupe qui est ferme dans sa tête, dans sa conscience, ou dans son cœur, il peut, est-ce que nous sommes dans la vérité? Ou ça, c'est un voyage? Mais Pierre, il a écrit, non, je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la vérité. D'accord? Donc, le texte biblique, la lettre de Pierre, est pour encourager. Je vous invite à lire d'autres versions de ce texte-là.
La prochaine version, il dit, on va lire la prochaine version, c'est la Bible de l'école biblique de Jérusalem. On va lire ensemble. Je vous écris ces quelques mots par Sylvain, que je tiens pour un frère fidèle, pour vous exhorter et attester que telle est la vraie grâce de Dieu. Regarde comme le verset, selon la version biblique de Jérusalem, il finit. Regarde là. L'expression est « tenez-vous-y ». Tenez-vous-y. Tenez-vous-y où? Tenez-vous-y. Donc, cette expression nous donne une autre connotation. C'est une connotation d'encouragement, c'est vrai, mais c'est une connotation de résister, être ferme. Ce matin, dans notre moment de prière, nous lisons le psaume 20. Et quand je regardais le verset 8 et 9, je n'ai pas le verset 8 et 9 dans mon diapo, mais quand je regardais, est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, le psaume 20, verset 8 et 9? Quelqu'un qui va lire avec une voix ferme. OK? Juste une personne só por fois, s'il vous plaît. Pas tout le monde. OK? Vas-y, mon frère. Psaume 20, le verset 8. Et 9. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Le fin dit, et nous restons debout et tenons fermement. Amen. Nous restons debout e tenons fermement. Le texte biblique da primeira lettre de Pierre, ele termina, tenez-vous-y. Être ferme. Dans la foi, dans la grâce. Être ferme. E être ferme, quand on considère le contexte pour lequel Pierre a écrit sa lettre, tenez-vous-y, ele amplifie sa connotation. Quand on considère que cette église-là, ela passe por persecução, por marginalização, ela passa por défi de la foi, défi de sa marche, défi de manter-se ferme em la vraie vie chrétienne. Quand on considère ça, et non on lit ça, tenez-vous-y. C'est-à-dire de vraiment résister. Então, c'est le contexte général de la épître de Pierre. Mais c'est intéressant, quand on lisons tenez-vous-y, tenez-vous-y, c'est un verbe dans l'indicatif ou dans l'impératif? Impératif. C'est intéressant que pendant toute l'épître, Pierre fait un jeu, il fait un jeu avec le indicatif et le impératif. Il montre, il indique la chose que Dieu a fait pour l'Église, des choses que Dieu a fait pour son peuple, des choses que Dieu a fait pour nous. Il indique ça. Mais après donner cette compréhension, après éclairer ce cadre-là, il nous donne des impératifs. C'est-à-dire que savoir que Dieu a fait une chose pour moi implique que je dois vivre d'une telle façon qui est d'accord, qui est en concordance à tout ce que Dieu a fait. Pour ça, ce matin, j'aimerais prêcher sur le thème les impératifs
d'une vie régénérée. On parlera ensemble? On pode parler ensemble? Les impératifs d'une vie régénérée. Les impératifs d'une vie régénérée. J'aimerais lire le chapitre 1, verset 13. Verset 1, je suis au diapo 11. Ah, ok, c'est bon, merci. Merci, on va lire ensemble. C'est pourquoi, de votre entendement, soyez sobre et à un intérêt dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Regarde, c'est intéressant parce que le verset commence, c'est intéressant d'y avoir notre Bible ouverte. Est-ce que vous avez la Bible? C'est intéressant d'y avoir notre Bible dans les mains. Si vous avez dans ton cellulaire, pas de problème, mais je vous encourage toujours à porter votre Bible à l'église pour lire, pour vérifier, pour être attentive, surtout surtout moi, Paulo prêche, ok? Tu dois être... je vous encourage à lire. Donc, je vais lire le chapitre 1 avant le verset 13. Je vais lire, par exemple, le verset 3. Le verset 3 dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Verset 3, il dit ça. Béni, je répète, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous a régénérés pour, verset 4 maintenant, pour un héritage qui ne se pas ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, laquelle vous est réservée dans les cieux. Vous a régénéré, verset 5, à vous, qui pour la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. C'est là que fait votre joie. La dernière prédication, j'ai prêché sur ce verset-là. Nous sommes régénérés. Nous sommes régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage. Nous sommes régénérés pour être sauvés. Amen? Nous sommes régénérés. OK. Qu'est-ce que je dois faire après ça? Quelle est la chose qui suit? C'est intéressant parce que nous ne pouvons pas questionner l'expérience de salut de quelqu'un. C'est une chose personnelle. Mais si je dis que je suis régénéré, si je dis que je suis sauvé, je dois vérifier dans ma vie si les impératifs d'une vie régénérée sont là, si ces impératifs sont là. Vous avez compris? Si je dis de moi-même, non, je suis sauvé, je suis régénéré, si je parle ça, je dois confronter ça que je dis avec ma vie. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que cela implique? Pierre va donner, à partir du verset 3, divers impératifs. Le premier impératif qu'il nous a donné est l'impératif qu'il dit, on va lire ensemble, s'il vous plaît, et le verset qui est là, est, ayez une entière espérance. Ayez une entière espérance. Ce verbe-là est le verbe principal de ce verset-là. Il y a l'impératif. Le verbe soigner
et soyez, ils ne sont pas dans le grec, dans l'impératif, mais ils sont coordonnés pour le verbe principal. Pour ça, les donne une façon d'impératif aussi. Vous avez compris? Hoje je vais faire un voyage. Je retourne. Le verbe principal de ce verset-là est le verbe ayez une entière espérance. Dans la Bible grecque, c'est le verbe allo impératif. Les deux verbes avant, ils ne sont pas dans l'impératif. Je ne me souviens pas, sont le participe. Participe. Ils participent de l'action du verbe impératif. Pour ça, ils ont une façon d'être impératif aussi. Mais l'impératif ayez une espérance entière. Une espérance entière. Donc, pour démontrer que je suis sauvé, que pour démontrer que je suis vraiment régénéré, je dois avoir une espérance. Mais n'est pas quelque espérance. Je dois avoir une espérance transformatrice. Une espérance transforma. Est-ce que vous comprenez cette expression que j'utilise? Une espérance transformatrice. C'est une espérance qui transforme à chaque jour, qui modifie, qui dynamise ma existência. C'est une espérance que c'est intéressant, porque cette espérance, ela nous transforma complètement. Cette espérance change notre perspective. Ela change notre perspective sur nous-mêmes. Ela change notre perspective sur notre regard sur la vie. Par exemple, regarde là le contexte de cette épître. Eles vivaient dans un contexte de persecution. Persecution? Exatamente. Tom francês é melhor que o mien. Eles vivaient dans un contexte de bataille, de lutte, de confronts. Ils sont toujours questionnés dans la foi. Mais imaginez-vous, si nous vivons, est-ce que é possível aujourd'hui quelqu'un vivrait dans un contexte de confrontation? Oui ou non? Est-ce que quelqu'un ici vive dans un contexte comme ça? Ou de inquiétation existentielle? Comprenez l'expression? Une certaine inquiétation existentielle. Ça aussi. Oui, une inquiétude existentielle. Une inquiétude personnelle. Nous vivons toujours comme ça, mais quand nous avons une espérance et une expérience de la régénération, on regarde cette situation d'autre façon. Oui ou non? On regarde. L'expérience transformatrice, ela renova notre regard sur la vie, notre compréhension du passé. De notre passé. Regarde le texte biblique, le verset 14, s'il vous plaît, dans ta Bible. Verset 14. Cette pause, elle est stratégique pour baisser mon volume de voix. Le verset 14, dans ma Bible, il dit comme ça. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans la ignorance. Église, avant d'être régénéré, avant d'être sauvé, dans notre passé,
sans la personne de Christ, sem a expérience avec Christ, nous vivons dans une ignorance espirituelle. Je répète. Avant d'avoir une expérience avec Christ, avant d'avoir une expérience d'être sauvé, nous vivons dans la ténèbre spirituelle, mentale. Ephésiens dit que nous sommes des morts. Nous sommes comme des morts. Vous avez compris? Quand nous avons cette expérience, notre compréhension sobre le passé, ela modifie complètement. L'expérience transforme notre regard du passé, ela transforma notre regard sobre la présent vive e, surtout, ela transforma notre regard sur notre avenir. Amen? Quel est ton regard sobre ton avenir? Quel est ton regard? Le verset 13 va nous montrer quel doit être notre regard. Une expérience, nous devons avoir une expérience transformatrice. Quand je regarde le verset, je suis maintenant au diapo 18, maintenant, merci. Quand je regarde le verset 13, ele contém 3 impératifs qui forment la base de notre méditation aujourd'hui. Je vais prêcher juste sur le verset 13. Juste sur le verset 13. Le verset 13, ele nous montre que nous devons avoir une expérience qui change notre entendement, notre état émotionnel soit sobre et notre regard sobre le futur, c'est-à-dire avoir une entière espérance, une vie régénérée implique un changement concret e amplo de notre vie. Amém? Por exemplo, uma experiência transformatriz implica em espírito transformé. Espírito transformé. Regarde le verset, la première partie du verset. On va lire ensemble, s'il vous plaît. C'est pourquoi les riens de votre entendement, saignez les riens de votre entendement. Qu'est-ce que signifie ça? Qu'est-ce que signifie? C'est um hebraísmo. C'est uma influência do pensée e do regard hébraïque sobre la existência. Dans l'Antiquité, par exemple, les gens, ils ne portaient pas de pantalons comme nous. Ils ne portaient pas de pantalons. Ils portaient un vêtement qui est comme si... une robe. Imaginez-vous quelqu'un qui va travailler avec une robe. Não funciona pas. Quelqu'un qui va courir, ou qui va être dans une bataille. Est-ce que tu te souviens quand Jésus il a donné l'exemple de l'humilité, d'être humble? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris quelque chose et il a attaché autour de lui pour faire quoi? Laver les pieds. Regarde, par exemple, Exode chapitre 12, verset 11. Ele é lá. Exode 12, 11. Exode 12, 11, le verset est là, diapo 21. Exode, nous dit comme ça. Exode. On va lire ensemble, s'il vous plaît. Exode. Vous les mangerez ainsi. Doucement. Vous les mangerez ainsi. Les riens sains. Vos sandales aux pieds. Et votre à la main. Vous les mangerez à la hâte. C'est la
Pâques de l'Éternel. Qu'est-ce que ce texte enseigne là? Avant d'être libéré de l'esclavitude égyptienne, l'esclavage égyptienne, avant d'être libéré, Dieu a dit à son peuple, être préparé. Être préparé. Pour ça, saigner les reins. Mais quand on regarde Pierre, il dit, saigner le rein de votre entendement. Qu'est-ce que signifie ça? Signifie ça que, de la même façon que les Juifs devront être à temps, devront être presque à partir, devront être presque à être libérés, devant, de la même façon que le peuple de Dieu doit être préparé. Pierre dit, de cette même façon, vous devez être préparés. Mais cette préparation, elle n'est pas une préparation physique. Elle est physique aussi, mais elle est une préparation dans la compréhension. Imaginez-vous, s'il vous plaît, imaginez-vous, ce peuple-là, pour lequel Pierre a écrit sa lettre, il a été sous la persécution, ils sont presque à être marginalisés, confrontés, questionnés em sua façon de penser. Ils sont là toujours. Ils vivaient dans ce contexte. Et dans ce contexte, ils devaient être préparés dans sa tête. C'est-à-dire que je dois être préparé pour répondre. Je dois être préparé pour não permettre que le questionnement, que les influences, que mon entourage me fasse penser de uma façon différente. Mon pensée doit être préparé. Dans mon corps, je dois être préparé. La même expérience est Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2, nous parle de la même façon. On peut lire ensemble Romains 12, verset 2, s'il vous plaît. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la ce qui est bon, agréable e parfait. Nous vivons dans un contexte qu'il y a une bataille de volonté. La volonté du monde, notre volonté, mais la volonté de Dieu. Quelle est la volonté que nous devons choisir? Nous devons être conscients que nous sommes toujours sous l'influence. Le monde, il toujours tente formater, ou donner un format, ou diriger notre façon de nous comporter dans notre sexualité, par exemple, dans la manière qu'on comprend le mariage, dans la manière que nous faisons la gestion de nos l'argent, gagner l'argent. Le monde toujours, ele tenta dirigir, direcionner notre pensée. Nous avons une bataille entre le pensée du monde, notre propre pensée. Notre pensée, peut-être, il pourrait être une pensée bonne. Il peut être une pensée agréable, mais parfait. Juste, parfait est le pensée et la volonté de Dieu. Vous avez compris, oui ou non? Donc, l'espérance transformatrice implique, premièrement, dans cet aspect-là,
um espírito transformé. Transformé. Isso é interessante, porque quando je lis le verset 13, partie A, s'il vous plaît, le verset 13, on va lire ensemble une autre fois. C'est pourquoi, saignez les rien de votre entendement. C'est intéressant parce que dans la manière que o verbe il a été conjugué, donne une perception que essa chose-là, ela déjà a été accomplie. Mais comme le verbe il est dirigé pour l'impératif, ça semble que é uma chose que nous devons faire. C'est-à-dire que c'est déjà a été accompli parce que nous sommes déjà régénérés. Nous sommes déjà nouvelles créatures. Nous vivons déjà dans une nouvelle vie. Amen? Nous avons déjà expérimenté la métanoïa, le changement de notre nous, de notre mentalité, de notre esprit. Mais nous devons toujours poursuivre ça. Ele est là, mais ele doit continuer, comme les Français, ele est là, pas pleinement. Je parle de mon français. Ele est là. Est-ce que tu te souviens quand j'ai commencé à parler à l'église, ça fait presque un an? Est-ce qu'il y a une différence? Hein? Oh, pardon, j'écoute mon frère. Non, je vous écoute. Alléluia. Une grande différence. Mais j'ai besoin de grandir plus. Ok? Mon esprit a été renouvelé. Mais ce n'est pas le point final. C'est le commencement. Un esprit transformé e em transformação. Amém? Amém? Mais uma esperança transformatrice implica um espírito transformé, mais ele implica aussi em um état de vigilance. Être vigilant. On va lire le texte biblique. C'est pourquoi soyez sobre. Soyez sobre. Pour comprendre dans l'épître de Pierre et dans le contexte du Nouveau Testament cette petite expression, on va lire par exemple Pierre 5, 8 et 9. Pierre 5, 8 et 9. Lisons ensemble. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, ronde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-le, lui, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Être sobre não significa pas que je ne suis pas uma pessoa ivride. Hein? Borracho. Tu avez compris? Borracho em espanhol. Je vais montrer qu'est-ce que é borracho em espanhol. Le borracho em espanhol é a pessoa que e ele tomba. Ele tomba. La même amor, soyez sobre, le verset 13, et dans cet verset ici, elle implique que cette personne-là, elle n'est pas être sous l'influence de l'alcool. Mais avoir cette compréhension, c'est une compréhension réduisante. Réduit. Amen. Cette compréhension, elle não capture toute la compréhension que doit être dedans dans l'expression sobre. Regarde, s'il vous plaît, je pense que je n'ai mis ce verset-là, mais je vais lire. Qui peut lire dans sa Bible 2 Timothée, par exemple? 2 Timothée.
Oui. 2 Timothée n'est pas une épître catholique. C'est une épître pastorale. C'est intéressant. 2 Timothée, chapitre 4, verset... Je vais aller à partir du verset 4, verset 1. OK? Nous dit ça. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable au nom. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Regarde ça, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant le désir d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront les oreilles de la vérité et se tourneront vers les faibles. Verset 5. Mais toi, sois sobre em toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Je vais lire. Mais toi, sois sobre em toutes choses. C'est-à-dire que, toutes choses, c'est-à-dire que, selon Pierre 5, 8, 9, toutes choses, il y a des choses qui sont spirituelles aussi. Être sobre, c'est-à-dire que la personne, elle vive dans un état de vigilance. Certaines fois, je tombais avec une recherche qui disait que plus que 60 ou 70% des gens não vivem pas dans un état de conscience. Ils vivraient dans un état automatique. Les personnes font les choses d'une façon automatique. Ils ne sont pas conscients des choses qu'ils font, des choses qu'ils pratiquent, des choses qui sont dans son entourage. Ils vivaient dans un état... Et le pire est quand la personne elle n'est pas consciente, qu'elle ne vivait pas dans un état de conscience, c'est le pire. Mais si dans quelques moment, la personne elle a ok, je suis inconscient, c'est-à-dire, je ne pense pas sur cette chose que j'ai fait, je ne pense pas sur ces choses que je pratique, je ne pense pas sur ces choses qui arrivent à moi. Quand nous sommes dans cette façon de vivre, nous ne sommes pas sobres. Être sobre é être vigilant. Vous avez compris? Vigilant. Surtout quand nous vivons dans une société qui questionne notre foi. Surtout quand nous vivons dans une société qui le pécheur, il est toujours autour de nous. Nous devons avoir un esprit renouvelable et attentif. Amen? Mais je vais proche que finir. Presque. 5 minutes. Qui va me donner 5 minutes, s'il vous plaît? 5 minutes. 1, 2, 3, 4, 5 minutes, 20 minutes. Eu vou finir. Ok? Uma esperança transformatrice, c'est une espérance qui implique un esprit transformé, je dis, qui implique un état de vigilance, je l'ai dit déjà, mais une espérance transformatrice implique
de fondements spécifiques. Quels sont les fondements de notre vie? Où notre vie elle est ancrée. Où nous allons bâtir notre vie. Le texte biblique nous dit, on va lire ensemble, c'est pourquoi il ayez une entière espérance. Mais une espérance en quoi? Ou en qui? Quelle est notre espérance? Est-ce que notre espérance que notre pays... Non, je vais parler de mon pays. Est-ce que l'espérance de mon pays que la proposition de Trump de demander 50% de mon pays n'arrivera? Est-ce que mon espérance, est-ce que la politique va régler toutes les choses? Est-ce que mon espérance est que la science va résoudre toutes les choses? Je ne parle pas contrairement à la science, mais c'est le fondament, le vrai fondament. Est-ce que ma espérance, ce fondament, dans une situation qui est stable ou non stable? Si on regarde ce texte-là, on va regarder qu'il y a dans ce texte ici, un double fondament de notre espérance. Notre espérance, elle doit être fondée sur la grâce de Dieu. Sur la grâce de Dieu. On va lire ensemble l'expression « dans la grâce ». Quelle est la grâce de Dieu? Regarde que le chapitre 5, je vais à la Bible outra fois. Regarde avec ta Bible avec moi. Ouvre ta Bible. Le verset 5, verset 12, chapitre 5, s'il vous plaît, verset 12, il nous a dit, c'est pas souvent qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la vérité. La grâce de Dieu est la vérité. Nous savons que la grâce est la grâce de Dieu. Mais quand on regarde le premier chapitre, on retourne au premier chapitre, s'il vous plaît. Quand on regarde le premier chapitre, je vais lire, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans le ciel, à vous qui, pour la puissance de Dieu, a été gardé pour la foi, pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. C'est là ce qui est votre joie. Je vais continuer à partir d'ici. Quoiqu'un que maintenant, puis qu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, pour diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssible, aille pour résultat la louange, la gloire, l'amour, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans le voir, vous. Et que vous croyez sans le voir encore. C'est précieux. Nous n'avons besoin pas de vision. Nous aimons à Christ. Même que nous ne l'avons pas vu physiquement. Mais nous savons que nous avons une expérience avec lui. Amen? Nous avons une expérience. Je vais continuer au verset 12. Et le verset 2, et il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'il était le dispensateur de ces choses
qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désiraient plonger les regards. Être bâtir sur la grâce et être confiant que l'évangile, il est suffisant pour nous sauver. Nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin de nous-mêmes. Nous sommes capables de nous sauver. Nous sommes capables de nous régénérer. Nous sommes sauvés, nous sommes régénérés pour la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes bâtis à partir de cette expérience, la grâce de Dieu. Amen. Notre espérance implique des fondements spécifiques. Le premier fondement est la grâce. Mais quel est le deuxième fondement de notre espérance? Selon ce texte-là, verset 13. Tout est là dans le verset 13. On va lire le suivant. On va lire. Fonder sur la révélation de Jésus-Christ. Regarde le fin de le verset. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est le chapitre 1, verset 13. Ça partit là. Notre espérance est fondée sur la grâce de Dieu et sur le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ retournera. Il viendra. Et pourquoi il viendra? Quelle est l'assurance que nous avons de que Jésus-Christ, il est vivant? Selon le texte de Pierre, parce qu'il a été ressuscité. Il est vivant. Le texte de Pierre nous a dit ça. Le texte de Pierre nous a dit dans le verset 11, il nous a dit la souffrance de Christ, la gloire dont elle serait suivie. Le texte biblique nous dit que le verset 7, regarde le verset 7, chapitre 1, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssible, aille pour résultat la louange, la gloire, l'amour, lorsque Jésus-Christ, verset 7, apparaîtra. Dans le verset 13, il dit la même chose. Pierre não modifie son pensée. Regarde, Église, regarde. Le peuple pour lequel Pierre a écrit sa épître, il vivait dans la souffrance. Mais quand Pierre dit, la souffrance, elle a du temps déterminé. La souffrance permettra que votre foi soit, oui, stable. Et quand Christ apparaîtra, il n'y aura pas de souffrance. Pour ça, je dis que l'expérience de la régénération change notre perspective sur le futur. Não importa notre souffrance maintenant, d'aujourd'hui, não importa a situação de hoje, que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la dernière mot. Ce n'est pas notre destin. Nous sommes un peuple qui marche pour être dans l'éternité avec Christ. On va prier. On va prier. Uma esperança e uma experiência transformatrice implica em um esprit transformé, implica aussi em um état vigilant,
implique être fondé sur la grâce et sur la révélation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas conscient d'avoir vécu cette expérience, demande à Christ maintenant, demande à Jésus, donne ta vie à Jésus, parle à lui, il t'écoute, il est vivant, il est là encore. Merci Seigneur pour ta parole, qui est aussi vivant, que la message de ce matin, Seigneur, elle puisse remplir et fortifier notre vie et espérance. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.